Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en Bretagne et plus précisément dans le Finistère, à Châteaulin. Après le Grand Prix du Morbihan, le Trobreau-Léon et le Tour du Finistère, la Coupe de France FDJ termine son Tour de la Bretagne par les boucles de l'Aulne. C'est déjà la 11e manche de la saison. Il en restera 6 ensuite à disputer. 15 équipes au départ, 103 coureurs, parmi lesquels un certain Thibaut Guernalec, plus que jamais local de l'étape, puisqu'il est né il y a quasiment 25 ans à Châteaulin. J'habite juste à 300 mètres de là, donc mes parents habitent, j'habite plus ici, mais voilà, j'ai vécu 20 ans là, donc non, je suis à domicile. La bosse d'arrivée, je la connais par cœur, voir le circuit même, donc non, c'est super, j'adore toujours venir ici. C'est une belle course, toujours décousu, on ne sait jamais ce qui peut se passer, donc voilà, avec plaisir, je suis là. Dans l'équipe du Finistérien, on retrouve d'ailleurs 3 autres Bretons. Romain Hardy, venu en famille, Laurent Pichon, 8e du dernier Paris-Roubaix, mais aussi et surtout Warren Barguil, de retour à la compétition la veille sur le Tour du Finistère. On a fait beaucoup de fond en stage et pas trop travaillé les intensités, donc hier c'était très intense, mais ouais, c'est toujours un plaisir de courir à la maison. C'est aussi compliqué avec le calendrier de pouvoir être à 100% de ses moyens ici, mais je suis avec les moyens que j'ai, je prends beaucoup de plaisir à rouler en Bretagne à la maison. 8e à Quimper la veille, l'ancien champion de France entend bien être actif sur une course toujours aussi difficile à contrôler et donc difficile à dompter. Et ce n'est pas Julien Simon qui dira le contraire. En 10 participations, le récent vainqueur du Grand Prix du Morbihan et du Tour du Finistère n'est jamais parvenu à l'emporter. J'arrive aujourd'hui sur les boucles de l'Aulne assez serein, on va dire, même si c'est une course qui m'a jamais trop réussi. Mais voilà, tout ne repose pas sur moi. On a une belle équipe aujourd'hui chez Total Energy, donc c'est pas compliqué ici. Hein. C'est une course vraiment décousue. On sait jamais quel coup peut aller au bout. Ça part par grosses grappes, ça revient, ça repart. C'est vraiment un circuit très très usant. C'est une des courses, une des Coupes de France les plus difficiles de la saison. Sur un circuit usant, donc la stratégie est simple, hein, on verra qui est devant de l'équipe et puis on fera le point au fil de la course. Le coureur de l'emballe est l'une des têtes d'affiche de l'épreuve, au même titre que Brian Cocard, très en vue lors de la dernière édition l'an dernier, mais pas forcément verni depuis sa reprise sur le Grand Prix du Morbihan. Le Grand Prix du Morbihan, j'étais vraiment pas bien. Après, malheureusement, je suis tombé le lendemain au Trobreau et cette semaine, c'était pas terrible les sensations sur le vélo. J'étais très courbaturé avec une grosse contusion au quadriceps. Voilà, j'ai fait la semaine un petit peu comme je pouvais. Hier, j'étais pas aérien, mais bon, ça allait, on va dire, plus ou moins normalement, ce qui était déjà une bonne chose, parce que vu la gamelle, lundi, je pouvais presque pas marcher, donc voilà. On va dire que ça se remet tranquillement. Aux côtés du natif de Saint-Nazaire, on retrouve pas mal d'outsiders comme Rezou Serrada, Alexandre Delettre ou encore Axel Zingler, vainqueur cette année de la route Adélie de Vitré. Autre équipe World Tour, l'une des 4 présentes sur ces boucles de l'Aulne, la formation AG2R Citroën du vainqueur sortant Stan de Wolf. Le Belge est notamment accompagné de Clément Venturini, 2e du Tour du Finistère la veille, ainsi que de l'ancien champion olympique et vainqueur de Paris-Roubaix, Greg Van Avermaet. Rien que ça. Je pense pour une course ici, c'est important d'avoir une bonne équipe parce que ça peut partir dans tous les sens et pour avoir une équipe qui est forte dans le collectif, c'est nécessaire pour suivre les bons coups. Et on peut toujours mettre un mec devant qui peut gagner la course et ça c'est très important ici. Comme d'habitude, pas de fictif à Châteaulin. Le départ réel est donné à 13 h par l'incontournable Daniel Manjas sous un ciel nuageux et menaçant. On a aperçu au premier plan les maillots glace de Pierre Rolland et Franck Bonamour de l'équipe BNB Hotel KTM, toujours en quête d'un premier succès en Europe cette saison. Le parcours reste le même par rapport à l'an dernier, 3 boucles à couvrir, une première de 16 km 700 à parcourir à 3 reprises, une deuxième un peu plus longue, 20 km à parcourir là aussi 3 fois, et enfin une dernière de 8 km 100 à emprunter à 8 reprises.
Et une première attaque dès les premiers mètres de course. Elle est l'œuvre du grand Matthijs Paskens, le néerlandais de l'équipe Bingoal Pauwels avec son maillot jaune fluo. Le natif de Rotterdam est accompagné de 5 autres coureurs, à commencer par Axel Laurens de la formation BNB Hotel KTM. Axel Laurens, le néo-professionnel, deuxième de 2 étapes du Tour du Rwanda cette saison. On a vu également un maillot de l'Euskaltel Euskadi, Peyo Goycochea, déjà échappé sur le Grand Prix du Morbihan. Un maillot de la Team U Nantes Atlantique. Il s'agit de Mathias Le Turnier, l'ancien coureur de l'équipe Cofidis, né à Arès près du bassin d'Arcachon. On voit également un maillot de la Uno X, c'est celui du Norvégien Tord Gudmestad. Bonne pointe de vitesse le Norvégien, 21 ans, champion de Norvège en titre chez les Espoirs. On a vu également un maillot de l'équipe Nice Métropole Côte d'Azur. Il s'agit d'Edouard Bonnefoy. Mais Edouard Bonnefoy, il va jouer de malchance dans quelques instants, alors que le peloton revient sur cette échappée de 6 coureurs. Une échappée qui va se retrouver à 5, puisque Edouard Bonnefoy, il est victime d'une crevaison. Edouard Bonnefoy, le coureur de la Nice Métropole Côte d'Azur. Et ce groupe est repris après seulement 15 km de course et déjà 2 nouvelles attaques. On va apercevoir dans quelques instants un maillot de la BNB Hotel KTM. C'est Sebastian Schönberger, l'Autrichien que l'on avait aperçu l'an dernier sur les boucles de l'Aulne. Il avait terminé 6e. Il est suivi par un coureur de l'équipe Arkea Samsic. Il s'agit de Laurent Pichon. Il y a également un coureur de l'AG2R Citroën. Et puis une fois le premier tour terminé, on voit un gros groupe se dessiner, 26 coureurs, avec au premier plan Warren Barguil. Comme la veille sur le Tour du Finistère, le Breton a décidé d'être offensif. Il est accompagné notamment de 3 autres coureurs de son équipe Arkea Samsic, à commencer par Anthony Delaplace, qui a renoué avec le succès cette saison sur Paris-Camembert, lui qui avait remporté la Poly-Normande il y a 11 ans déjà. On voit le dossard 13 de Mathieu Ladanius. Mathieu Ladanius, ancien vainqueur des boucles de l'Aulne, c'était en 2013. Ils sont 3 anciens vainqueurs à être présents sur cette édition. Mathieu Ladanius, Stan de Wolf, le vainqueur sortant, et Alexis Goujard qui est présent dans ce groupe d'échappés. Et on voit encore un Axel Laurens de l'équipe BNB Hotel KTM qui est encore dans le bon groupe. Axel Laurens, alors que ici c'est Tord Gudmestad que l'on avait aperçu dans le premier échappé. Il est lâché par le peloton en raison d'un ennui mécanique. On le voit parler à sa radio, le Norvégien. Il va être lâché. Et donc à l'avant, 26 coureurs, dont 3 coureurs de l'équipe AG2R Citroën. Paul Lapera, le protégé de Michael Cherel, qui avait pris la 2e place d'une étape du Tour des Émirats Arabes Unis en début de saison. Il y a également Valentin Paré-Peintre et Clément Venturini. Et puis encore un coureur basque de l'équipe Euskaltel Euskadi. Il s'agit d'Unai Iribar, 16e du Tour des Asturies cette saison. C'est un bon grimpeur, le jeune coureur basque de 22 ans qui effectue tout simplement sa première saison chez les professionnels. Il y a également 2 coureurs de la Cofidis, on les voit à l'image. François Bidard, dossard 23, accompagné de Brian Cocard, échappé comme l'an dernier. Juste devant lui, on a vu le dossard 53. C'était celui de Alexis Goujard, ancien vainqueur de l'épreuve, c'était en 2019. Et Valdas Siskevicius également est présent dans cette échappée. L'ancien coureur de l'équipe Delco qui avait pris la 9e place de Paris-Roubaix en 2019 et qui a porté récemment le maillot rose de leader sur les 4 jours de Dunkerque. Warren Barguil qui se repose. Lui qui disputera évidemment le Critérium du Dauphiné en juin. On voit un nouveau maillot de l'équipe U Nantes Atlantique. Il s'agit encore une fois de Mathias Le Turnier qui était présent dans la première échappée. Lui qui avait pris la 2e place d'une étape de la Route du Sud il y a quelques années lorsqu'il portait le maillot de la Cofidis. Warren Barguil qui relance l'allure, accompagné de Mathieu Ladanius et de Sebastian Schönberger. Mathieu Ladanius, c'est le coureur le plus âgé présent sur cette édition des boucles de l'Aulne. On voit également un maillot de la Total Energy, c'est Paul Ourselin. Paul Ourselin qui est accompagné dans cette échappée de Lorenzo Manzin, le sprinter, qui est en forme en ce moment. Lorenzo Manzin qui est en train de se ravitailler, on l'a vu. Et puis on l'a dit, il y a également Clément Venturini, 2e hier du Tour du Finistère. Celui qui avait pris la 5e place des championnats du monde de cyclocross cette année aux États-Unis.
Et Laurent Pichon, évidemment, Laurent Pichon qui a déjà terminé 4 fois sur le podium des boucles de l'Aulne, 2e en 2010, 2e en 2012, mais aussi 3e en 2015 et en 2017. Il compte 5 top 10 au total en 8 participations. C'est une course qu'il apprécie, Laurent Pichon. Et puis on tente de relancer l'allure, encore Laurent Pichon, avec notamment Alexis Goujard, Sébastien Schoenberger, mais aussi Emmanuel Morin, on n'en a pas parlé, Emmanuel Morin, 2e de Cholet-Pays de Loire cette saison, 6e de la Route Adélie, le coureur de l'équipe Unante-l'Atlantique que l'on retrouve à l'image avec Sébastien Schoenberger, Emmanuel Morin qui courait l'an dernier encore dans l'équipe Cofidis. On a vu également un maillot de la Bingold Powell, c'était celui de Lurk Wildgen, alors que dans le peloton derrière, eh bien, ce sont les Saint-Michel Aubert 93 et l'équipe Uno X. Uno X, l'une des 2 équipes non représentées à l'avant, comme l'équipe Nice Métropole Côte d'Azur. Les Saint-Michel Aubert 93, ils sont représentés par Anthony Maldonado, mais ils ont décidé malgré tout de rouler en tête du peloton. Alors que derrière, ça devient compliqué pour Anthony Julien de l'équipe AG2R Citroën, mais aussi pour Louis Richard, Valentin Tabellion de l'équipe Gosport Roubaix-Lille Métropole. L'allure est vraiment très élevée en ce début de course, comme chaque année, presque souvent, sur ces boucles de l'Aulne. On est toujours en prise et Thomas Boudin en sait quelque chose, lui qui était victime quelques instants plus tôt d'un ennui mécanique. Il va reprendre sa place dans le peloton. Mais il essaie des forces, Thomas Boudin, le leader de cette équipe Gosport Roubaix-Lille Métropole avec son dossard 111. 115 km de l'arrivée, l'échappée, la grosse échappée a été reprise sous l'impulsion de l'équipe Uno X qui a fait un gros travail en tête de peloton alors que les coureurs sont actuellement dans la côte de Ménez-Kellerk, une côte qui est à escalader lors des 2 premières boucles, qui est donc à escalader à 6 reprises. Et elle fait mal cette côte de Ménez-Kellerk, alors que là c'est Samuel Leroux de l'équipe Gosport Roubaix-Lille Métropole qui tente de s'isoler à l'avant de la course. On tente de se réorganiser comme on peut dans ce peloton qui est déjà bien amaigri. Il a perdu quelques unités ce peloton alors qu'on a vu Pierre Rolland prendre quelques mètres d'avance sur un coureur de l'équipe Arkea Samsic. Les coureurs arrivent à Châteaulin actuellement. Et puis derrière, le groupe débattu, tout simplement, avec Emmanuel Morin, qui était pourtant présent dans l'échappée de 26 coureurs, mais il a été lâché, il a payé ses efforts, Emmanuel Morin. Et il est accompagné d'un équipier, mais aussi de 3 coureurs de la Bingold Powell, parmi lesquels Lurk Wildgen, que l'on avait vu pourtant à son avantage sur le Tour de Grèce récemment, 4e du Tour de Grèce, et puis échappé surtout sur la doyenne des classiques, sur Liège-Bastogne-Liège. Alors que derrière, à l'arrière du peloton, Romain Hardy lui traîne à l'arrière du peloton. On a vu également le maillot de la Cofidis de Sander Armé et son dossard 22. Derrière, ça devient compliqué pour certains coureurs comme Johan Payot de l'équipe Saint-Michel Aubert 93, le spécialiste du contre-la-montre. Johan Payot. Et la queue de peloton, on l'a vu avec Niklas Larsen, le Danois de l'équipe Uno X, le seul Danois présent dans cette équipe norvégienne sur ces boucles de l'Aulne. Et encore Samuel Leroux qui relance l'allure, le valeureux Samuel Leroux. Le coureur originaire de Boulogne-sur-Mer que l'on a vu également à son avantage sur les derniers 4 jours de Dunkerque. On l'avait vu également échapper l'an dernier sur les boucles de l'Aulne. Et là, il parvient à prendre quelques mètres sur le peloton, Samuel Leroux. Et nous sommes à 85 km de l'arrivée. Il va rester 9 tours de circuit. Un tour de la 2e boucle. Ensuite, il y aura la dernière boucle de 8 km à couvrir à 8 reprises. Samuel Leroux qu'on en avait vu prendre la 4e place du Grand Prix de Lillers dans le Nord cette saison, 8e du Grand Prix de Denain également. Il aime courir sur ces terres, Samuel Leroux, mais il sait aussi se montrer offensif ailleurs. Mais il est repris, Samuel Leroux, alors que de nouvelles offensives ont lieu en tête de peloton. On voit un coureur de l'équipe Arkea Samsic, une équipe vraiment très offensive depuis le départ. On voit en 3e position Nicolas Hédé, en 1re position c'est Sander Armé. Et le Belge, justement, Sander Armé, est à l'origine de la bonne échappée du jour. On a vu, vous avez peut-être aperçu le maillot AG2R Citroën de Stan De Wolf et son dossard 1
Encore une fois, il a senti le bon coup. Stan de Wolf, il n'était pas présent dans la dernière échappée. Il est présent dans ce groupe, aux côtés notamment de Paul Ourselin. Lui était présent, Paul Ourselin, dans la grosse échappée de 26 coureurs, au même titre que le dossard 57 que l'on entreaperçoit. C'était Sébastien Schoenberger. On voit également le dossard 112 de Clément Carisset de l'équipe Gosport Roubaix-Lille Métropole, ancien coureur de la Delco qui avait remporté une étape du Tour du Poitou l'an dernier. C'était sa première victoire professionnelle. Il n'a pas levé les bras depuis. On voit également un coureur de l'équipe Arkea Samsic, c'est Romain Hardy. Encore lui, on l'a dit, il aime cette course. Romain Hardy, 5 top 10 en 7 participations tout de même, 3e en 2010. Un groupe qui est rejoint par deux autres coureurs, Rezo Serrada, mais également Axel Mario de l'équipe Unant Atlantique. Ils sont donc désormais 9 à l'avant. Derrière le peloton, on va tenter de s'organiser avec l'équipe Intermarché ou Anti-Gobert Matériaux. Le peloton pointé à 25 secondes. C'est Yann Bakelands qui emmène ce peloton pour l'instant. Et un groupe de contre à la poursuite des échappés avec Clément Venturini, encore lui, battu par Julien Simon la veille sur le Tour du Finistère. On voit également Lorenzo Manzin, mais aussi Lars van den Berg, le coureur de la Groupama FDJ. Passé, il était membre de la Conti il y a 2 ans, en 2020. Il est passé pro dans cette équipe Groupama FDJ l'an dernier. Mais ce trio va être repris. Et là, c'est Lorenzo Germani, le 3e coureur le plus jeune présent sur ces boucles de l'Aulne, qui est en train de rouler devant Jack Stewart. On va tenter de revenir sur ce groupe d'échappés, ce groupe de 9, puisque Jack Stewart, en cas d'arrivée au sprint, il aura peut-être une chance. Jack Stewart, le Britannique, que l'on a vu prendre la 3e place du Grand Prix du Morbihan. Dans cette échappée, à l'avant, il y a également Idar Andersen, dont on n'a pas parlé, le Norvégien de l'équipe Uno X, dossard 74, 2e d'une étape du Tour des Alpes l'an dernier, vainqueur du Tour de la Mirabelle, une course de classe 2 également. Paul Ourselin, Stan de Wolf, Clément Carisset, Romain Hardy. Et on s'entend bien dans ce groupe. Sébastien Schoenberger, on l'a dit, qui a terminé 6e l'an dernier. On voit donc 2 coureurs de la Cofidis avec Rezo Serrada qui aime ses courses d'un jour, lui qui a gagné cette année la classique Grand Besançon-Doubs. Il avait également remporté le Mont Ventoux Dénivelé Challenge, très bon grimpeur. Rezo Serrada, on a vu le peloton rouler, les coureurs de la Groupama FDJ rouler en tête de peloton, mais l'écart qui augmente malgré tout, 45 secondes d'écart entre ce groupe à 60 km de l'arrivée et le peloton, toujours orné par Lars van den Berg. On voit quelques coureurs de la Arkea Samsic avec Laurent Pichon et Anthony Delaplace, Nicolas Hédé également présent, Alexis Goujard, et puis une équipe Cofidis fort bien représentée avec évidemment Brian Coquard. Et on entendait Allez Roubaix pour soutenir Clément Carisset qui avait qui était passé chez les pros en 2019 dans la formation Israel Cycling Academy. Et ce groupe de tête qui va passer sur la ligne d'arrivée. Il restera 5 tours ensuite. Rezo Serrada qui se retourne, mais il n'y a personne derrière. Rezo Serrada, il peut être rassuré. Le peloton qui manque de main d'œuvre, et c'est toujours Lars van den Berg qui fait à lui seul le travail avec dans sa roue Lorenzo Germani, l'Italien. Et on voit Stan de Wolf prendre un relais en tête de course. Stan de Wolf, pas forcément en réussite depuis le début de la saison. Il nous confiait juste avant le départ de ces boucles de l'Aulne avoir souffert de soucis gastriques la veille sur le Tour du Finistère. Il avait été contraint à l'abandon en début de saison. On l'avait vu prendre notamment la 3e place du Grand Prix Le Samin. Mais il n'a pas été franchement réussite. Lui qui avait vraiment surdominé les boucles de l'Aulne l'an dernier. Il avait écrasé la course à force d'attaques incessantes. 24 km restants à parcourir pour ce groupe de tête, toujours composé de 9 coureurs. 50 secondes l'écart avec le peloton. Ça sent bon. Il reste 3 tours à parcourir. Et une très bonne ambiance à Châteaulin. Le public est venu en nombre, un public de connaisseurs, de fidèles, qui attend avec impatience chaque année les boucles de l'Aulne. On le rappelle que l'année dernière, la course avait eu lieu en octobre, en raison du Covid qui avait contraint les organisateurs à déplacer l'événement pour éviter un huis clos. Et Axel Mario, le jeune coureur de l'équipe
U Nantes Atlantique. Il effectue sa première saison chez les professionnels. Natif de Liffré en Ille-et-Vilaine, mais il est lâché à 16 km de l'arrivée. Celui qui avait pris la 19e place la veille du Tour du Finistère, 20e de la classique Grand Besançon-Doubs cette année, pardonnez-moi. Un bon grimpeur Axel Mario, mais là, eh bien, il ne peut rien faire parce que, eh bien, à l'avant, il y a un homme qui a attaqué. Vous ne le voyez pas à l'image, c'est normal, c'est Idar Andersen, le coureur norvégien de l'équipe Uno X. Il a attaqué et c'est dur également pour Clément Carissé, c'est dur également pour Sander Armé. Le voici, Idar Andersen, dossard 74. Début de saison compliqué pour Idar Andersen, il n'a pas fait grand chose, il a souffert d'asthme en début de saison, Idar Andersen, et il était à la recherche depuis de sensations. 27e récemment du Grand Prix du Morbihan. Et derrière, Sander Armé qui va tenter de rouler, qui demande un relais à Paul Ourselin, mais on manque de force, on manque de jambes, on est fatigué à l'arrière et surtout on se regarde un petit peu. Et Romain Hardy en queue de ce groupe, dont la dernière victoire remonte au Tour du Doubs, c'était en 2017. Il avait également remporté une étape du Tour du Haut-Var en 2012. Il compte 2 succès chez les professionnels. Romain Hardy. Et lui, il ne se pose pas de questions. Idar Andersen, il est actuellement dans la côte d'arrivée. Il va passer dans quelques instants pour la ligne pour une dernière fois avant l'arrivée. 32 secondes, l'écart est conséquent. Ça s'est beaucoup regardé derrière. Et Idar Andersen, pendant ce temps-là, eh bien, il en a profité pour prendre du champ. Et il est encouragé évidemment par le public. Derrière, c'est Sander Armé qui va tenter de relancer l'allure. Mais on ne s'entend pas bien, on se regarde. On va jouer, on va se disputer les places d'honneur pendant que Idar Andersen, lui, appuie fort sur les pédales. Pour le peloton, c'est évidemment terminé. Lars van der Berg est toujours en train de rouler, mais ça va être compliqué. Ça va m'être impossible de revenir pour ce peloton amaigri. Et Romain Hardy qui resserre ses pédales. Dis-moi ses chaussures. Juste devant lui, on retrouve Stan de Wolf, la flamme rouge pour Idar Andersen, qui n'a pas encore remporté le moindre succès professionnel sur une course réservée aux professionnels. Il avait remporté, on l'a dit l'année dernière, le Tour de la Mirabelle, mais c'était une course de classe 2. Il avait également remporté la course de la paix. Et là, il peut lever les bras. Il va offrir à son équipe Uno X sa 6e victoire de la saison. Un vrai soulagement pour ce coureur norvégien qui était en difficulté depuis le début de saison. C'était la première fois de l'année que j'avais l'occasion de jouer ma carte personnelle. Donc c'est bien de finir le travail de mes équipiers qui ont fait de gros efforts en début de course. On s'est fait piéger au début. Il y a eu un gros groupe qui s'est détaché du peloton et nous n'étions pas représentés. Mais mes équipiers ont roulé à fond derrière pour revenir. Et puis j'ai attaqué en compagnie des gars avec qui j'ai joué la gagne. Et ces gars-là, justement, franchissent la ligne 27 secondes après le passage du Norvégien. Rezu Serrada devance le vainqueur sortant Stan de Wolf et Paul Ourselin, premier français de cette édition. Une quinzaine de secondes plus tard, son équipier de la Total Energy, Julien Simon, décidément en jambes, règle le sprint du peloton pour la 8e place. On avait dit avant au briefing qu'on misait sur le coureur qui se mettait à l'avant. Et puis donc voilà, après quand ça s'est joué, bon bah... Voilà, il fait quand même 4e, donc je suis content pour lui. Et c'est sûr que oui, derrière, je me dis, bon, j'avais les jambes pour gagner dans un jump final, parce que c'est vrai que pour les places d'honneur, j'ai lancé à 400-500 mètres, j'ai attaqué à 400-500 mètres, personne n'a pu me rejoindre pour une place de 8. Mais il n'y a pas du tout de déception, j'ai gagné hier, la semaine avant, et je suis content pour Paul. Et voilà, l'équipe Total Energy est dans une bonne dynamique, on n'a pas raté de coups, tout ça, donc voilà, une bonne journée quand même.
Sur le podium, on retrouve donc un Norvégien, un Espagnol, un Belge, mais pas de Français. Nos tricolores sont en revanche plus nombreux dans le top 10. Ils sont 5 au total avec Paul Ourselin, donc Romain Hardy, Julien Simon, Axel Zingler et Simon Guglielmi. Notez la 6e place de l'Autrichien Sebastian Schoenberger qui avait terminé au même rang l'an dernier. Au classement général de la Coupe de France FDJ, Julien Simon conforte sa place de leader. Il compte désormais 25 points d'avance sur le Belge Amaury Capiot qui n'était pas présent à Châteaulin. 11e sur les boucles de l'Aulne, Axel Zingler remonte sur le podium provisoire. Ainsi s'achève la 82e édition des boucles de l'Aulne. On notera également la 44e place du local Thibaut Guernalec. La Coupe de France FDJ revient vite. Rendez-vous mardi 31 mai avec une nouvelle épreuve au calendrier de la Coupe de France, la Mercantour Classique Alpes-Maritimes. Ce sera la 12e des 17 manches de l'année et ce sera à suivre en direct sur Eurosport et JCN en français. A bientôt donc, passez une très belle semaine.